présenter rapidement? Oui, tout à fait. Alors moi, Christophe, donc je suis en MSIA au CESI et on prépare le 4L Trophy. Donc moi c'est Guillaume, donc comme Christophe je suis dans la même classe en MSIA au CESI et donc je suis son copilote pour 4L Trophy. D'accord. Vous pouvez présenter maintenant votre équipe qui vous encadre, qui vous entourera pendant le 4L Trophy? Alors on part tous les deux déjà. Ensuite on a pas mal d'assistance mécanique qui prépare avec nous l'événement. Donc on a 2-3 mécanos, on a un garage qui s'occupe de nous. Donc, pour être opérationnel et le plus fiable possible pendant l'événement. Est-ce qu'avant le CESI, vous connaissiez déjà le 4L Trophy? Je ne connaissais pas du tout le 4L Trophy. Enfin, on ne connaissait pas du tout le 4L Trophy. Enfin, toi, peut-être un peu plus, peut-être. Non, un petit peu, j'en ai entendu parler, mais... Mais en fait, moi, j'ai appris grâce en fait, à des amis qui font partie de la classe, d'une autre classe. Et voilà, et je trouvais que c'était une super aventure humaine et à se lancer là-dedans. Avec toi notamment. Et du coup, est-ce que vous aviez déjà une 4L avant? On n'avait pas de 4L, non. On en a acheté une pour l'occasion. Juste pour ça. Vous la gardez après? Il y a des chances. Les motivations, du coup, pourquoi vous avez décidé de participer? Alors pourquoi on a décidé de participer au 4L Trophy? Parce que pour l'ambiance. Il y a l'ambiance, mais c'est aussi un sacré projet en fait derrière. Bon, il y a le but humanitaire qui est, je pense, qui est très important, qui est assez louable, mais il y a aussi un vrai projet de mise en place Logistique. Préparation de la 4L, recherche des sponsors. Voilà, Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez rappeler le but humanitaire de ce raid? Alors le 4L Trophy, en premier lieu, c'est un but humanitaire. Donc le but est d'apporter des fournitures scolaires aux enfants du désert, aux enfants les plus démunis du sud marocain. Vous savez combien de temps ça va durer? Ça dure 10 jours. Le 4L Trophy dure 10 jours, donc en partant de Paris et 10 jours plus tard à Marrakech. En fait, on va dire que le 4L Trophy commence vraiment dès qu'on arrive au Maroc. Alors après, on a un circuit qu'on doit respecter. On ne connaît pas encore du tout le circuit, mais ça dure à peu près une semaine. Après, pour descendre jusqu'au Maroc, on a à peu près pour 2 jours. Entre Poitiers, donc le départ c'est à Poitiers. On ne sait pas si c'est à Poitiers encore. Hein? On ne sait pas si c'est encore à Poitiers. Si, c'est à Poitiers. On sait. On sait. Non, on ne sait pas. On sait. Non. Les modalités d'inscription. Comment on s'inscrit? Alors, comment on s'inscrit au 4L Trophy? Simplement sur internet, on remplit un bulletin de préinscription, donc avec un chèque d'acompte, environ 400 €. Et ensuite, l'inscription définitive se fait à peu près au mois de décembre, où là, on va verser les 3000 € qui restent à payer. D'accord. Du coup, au niveau financier, vous avez des sponsors, vous payez de votre poche ou... Il y a les deux. On cherche des sponsors. La difficulté, c'est de trouver des sponsors, je sais. On a trouvé certains sponsors pour l'instant, mais c'est pas encore, on n'a pas encore tous les sponsors qu'il faut pour tout financer. Donc au niveau des financements, donc il y a l'inscription, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi la réparation du véhicule, enfin la préparation du véhicule, j'ai envie de dire. Tous les frais sur place. Tous les frais sur place, les fournitures scolaires, tous les prérequis qu'on a de sécurité à emmener au 4L Trophy, etc., etc. Donc ça comprend à peu près un budget en tout de 10 000 € environ. Voilà. Et le 4L Trophy est ouvert à tout le monde ou il faut des spécificités? Alors pour s'inscrire au 4L Trophy, il faut être étudiant et il faut être âgé entre 18 et 28 ans. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Thomas Norel, je suis au CESI en MSIA cette année, 3e année, et en informatique. Voilà. Et moi on me le fait dans la même classe que Thomas, à MSIA. Avant votre arrivée au CESI, connaissez-vous le 4L Trophy? Alors ouais, je connaissais 4L Trophy parce que j'ai un parcours un peu atypique, donc j'ai fait 4 ans de mécanique automobile à l'école du Garac, donc comme il participait tous les ans, c'est là où j'ai pour la première fois
connu cette course et j'ai eu Messi l'année dernière. Avec Thomas, on en a parlé, puis on s'est dit pourquoi pas le faire. Donc, voilà. Moi je connaissais déjà, mais j'avais voulu participer, mais je connaissais pas de personnes qui voulaient le faire avec moi. Et au niveau des écoles aussi, on savait pas si elles voulaient le faire, enfin si on pouvait y participer ou pas. Et quand on est arrivé en MSIA à Nanterre, on a appris qu'il y avait une association qui participait au 4L Trophy depuis 5-6 ans. Et donc voilà, on se dit vas-y on y va, avec Arnaud. Ok. Quelles ont été vos motivations et dans quel contexte avez-vous participé à ce raid? Alors Arnaud, ça a été un peu, pas compliqué, mais c'est un peu différent de la majorité des gens qui ont participé, parce qu'on s'y est pris un peu tard. En août, on a acheté la voiture, et malheureusement on n'a pas trouvé énormément de sponsors, donc on a mis beaucoup de notre poche. Et donc du coup, voilà, il y a la recherche des sponsors et tout ça, c'était compliqué. Mais bon, on y est arrivé quand même, on a réussi à partir avec une voiture et voilà, on était contents quand on est arrivé à Poitiers. Avec la voiture au milieu des 3000 autres 4L qui étaient là-bas déjà. Et combien de temps a duré ce rallye? À peu près 10 jours. 10 jours. Pouvez-vous nous donner des étapes? Alors, il y a 2 départs en France. Il y a un départ qui est à Poitiers et un départ qui est dans le sud à Saint-Jean-de-Luz. Donc ça, c'est le 24 février, je crois, 14 février. 14 février, le jour de la Saint-Valentin que j'ai passé avec Arnaud, avec le barbu. Et donc on arrive tous là-bas, il y a une journée où il y a le check-up de la voiture, tout ces choses-là. On descend en 2 jours jusqu'en Espagne, au sud, à Algeciras, où là on prend le bateau le lendemain matin ou dans la nuit. Et après on arrive au Maroc et là on commence les pistes. Donc on descend sur le côté est du Maroc. Bah, on passe Rabat, côté de la mer. Non, c'est au retour Rabat. Non. Ou peu importe. On coupe. Pour rejoindre dans la classe. Ah oui, on va jusqu'à Rabat et après on va à l'est, c'est ça. On fait la boucle par l'est jusqu'à Marrakech. On redescend en dessous de Marrakech comme ça. Après on remonte. Et puis après on reprend toute l'autoroute jusqu'à Tanger. On reprend le bateau. D'accord. Donc vous avez eu de gros problèmes financiers ou... Bon, on peut dire que c'est des gros problèmes. On est en alternance, donc on a pu mettre de notre poche. Mais bon, c'est vrai que si on avait eu les sponsors, ça aurait été mieux. Mais au final, je pense pour participer à une aventure comme ça, même si on doit mettre de notre poche, ça vaut le coup, quoi. On était prêt à mettre de notre poche et bon, on a payé quoi? On a payé 3 500 € de notre poche, sachant que l'inscription c'est ce prix-là, donc voilà. La voiture a été un autre frein en gros. Ouais, voilà. D'accord. Donc l'essence, c'est vous qui la payez aussi? Ouais. Oui, tout. On paye tout. L'assurance, l'essence, les hôtels sur place, si on fait pas de camping. Nous on a été un peu plus hôtel que camping, dès qu'on pouvait. Et donc, voilà, ça a augmenté la note. Et vous avez une idée d'à peu près combien vous avez dépensé? Alors, on a un budget, mais on va dire déjà 3 100 € d'inscription, on va dire 1 000 € d'essence. 2400 de voiture. Ça fait 5 008, plus on va dire 6 500 à peu près. Un budget de 6 500, 7 000 en tout. Ouais, c'est le budget qui est prévu à peu près par tous les équipages, 7 000 €, on va dire. Voilà. C'est vrai qu'on a des amis qui ont eu des budgets de 10 000 € ou un peu moins. Certains et donc, plus. et certains plus. Donc eux, ils ont fait la fête et tout. Voilà. Et qu'avez-vous retenu de cette expérience? Bah, Solidarité! ouais, voilà, on s'entraîne en permanence. Il n'y a personne pour... personne n'est tout seul là-bas, quoi. On se pseudo-connaît tous. Dès qu'on voit des gens, on peut s'arrêter parler avec eux et en général, il n'y a pas de souci. Hein. On s'arrête, on mange, on boit un coup, on fait la fête. Enfin voilà, c'est... Dès qu'on voit une 4L, c'est « Ah, ça va, qu'est-ce que t'as fait Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as cassé Exactement. Est-ce qu'on peut te prêter une pièce, on peut t'aider, machin ?» Bon, nous, on était 2 mecs, alors quand il y avait des filles sur le bord de la route, ça arrêtait en 4L, on s'arrêtait Voilà. Pour aider. pour les aider.
Et puis voilà. S'il n'y avait pas déjà d'autres mecs qui étaient arrêtés. Oh, il y a déjà des mecs. Bon, allez, vas-y, on continue, trace. Et est-ce que cette expérience correspond à vos attentes? Ça correspond tellement qu'on le refait l'année prochaine. Ouais. Pas ensemble, par 2 voitures différentes. Voilà. Mais tellement c'était fou. Ouais, je pense qu'il faut le vivre une fois et puis après pour vraiment se rendre compte et en reprofiter encore mieux, il faut le faire une deuxième fois. Président Donc, Les 4 Roses des Sables. au CESI, voilà, il y a une association, les 4 Roses des Sables, qui cherche à réunir tous les équipages de l'école, de façon à pouvoir déjà négocier les subventions de la part de l'école, s'entraider entre nous, pouvoir essayer de nous aider au point de vue aussi bien mécanique que sponsor. On peut toujours se refiler des tuyaux, etc. I can drink a whole Hennessy fifth. Some call that a problem, but I call it a gift. Exhibit make the whole continent shift. Deal, invade your territory in a blaze of glory, a soldier story. Living up